Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pour la petite info, j'enregistre cette vidéo le 11 mars 2020, autrement dit le jour 1 du déconfinement, donc pour fêter ou du moins pour marquer cela d'une pierre symbolique, je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une vidéo. Et ma vidéo en fait est toute bête, enfin toute bête entre guillemets, mais c'est rien de très complexe. Mais en fait, je vais vous montrer comment passer de cette image comme ceci en couleur. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la table périodique des éléments qui est trouvable sur internet, notamment sur Wikipédia. Si vous cherchez ce genre de documents, allez sur Wikipédia, ils proposent des fichiers VGA qui sont des fichiers en vectoriel que vous pouvez agrandir et rapetir autant que vous voulez sans perte de qualité, très utile notamment si vous voulez l'imprimer. D'ailleurs, c'est ce que je compte faire, je pense, prochainement pour le mettre chez moi, puisque la chimie est une chose qui me passionne. Voilà. Et je vais vous montrer comment passer de cette image à cette image. Alors, vous me direz, c'est simple, il suffit de la passer en noir et blanc. Pas vraiment. Il y a 2-3 subtilités, donc pour le coup, je ne vous la fais pas sur Photoshop, je vous la fais sur GIMP, car je souhaite que cette vidéo reste le plus accessible possible. Et je vais donc vous montrer sur le champ comment on fait. Ce n'est pas très sorcier, mais il faut juste connaître la technique. Alors, nous sommes ici sur notre document de départ. On peut très bien cliquer ici sur la loupe. Alors, je zoome ici sur la petite loupe en haut du cadre pour le mettre à la taille du canvas, je crois qu'ils appellent ça dans GIMP. Excusez-moi, mais je suis plus habitué à Photoshop. Alors, pour cela, nous allons d'abord aller dans couleur. Alors, je vais zoomer. Nous allons d'abord aller dans couleur, puis après dans courbe. Excusez-moi. Alors je vous explique. Là, c'est la valeur. Là, je blanchis mon image. Je la rends totalement blanche. Là, je l'assombris totalement. Et si je l'inverse, en fait, ça donne un effet pellicule. J'inverse en fait la lumière, la source de lumière, un peu comme sur une pellicule, et les couleurs sont inversées. Les couleurs étant avant tout de la lumière, car les couleurs n'existent pas sans lumière. On va le réinitialiser, on va prendre la courbe en haut à droite et l'amener vers la gauche comme ceci. Pour éclaircir les principales couleurs de l'image et les rendre plus blanches. Et ne garder que des valeurs de blanc et de noir. On peut aussi amener celui-ci comme ça. Alors, si je le fais trop, ça va pas le faire. Là, après, ça sera à vous de doser et ça dépendra en fait de l'image que vous aurez. Mais ce que je fais là est faisable avec GIMP et aussi tout à fait faisable avec les outils basiques de Photoshop. Les outils que j'ai utilisés dans GIMP et ceux que j'utilise dans Photoshop portent plus ou moins le même nom et ont plus ou moins la même finalité. 2-3 détails près. Voilà, on peut peut-être, soit qu'on commence à être bon. Il faut essayer de ne pas perdre trop de contraste au niveau des caractères. Parce que le but n'est pas de la rendre toute blanche, mais juste d'enlever les couleurs tout en gardant autant de contraste que possible. C'est-à-dire de différence, c'est-à-dire de valeur de noir et de blanc. Hop, comme ceci. Alors, hop. Voilà. Donc là, on commence à être bon. Alors, je crois qu'à certains endroits, on a un peu perdu de contraste à ce niveau-là, notamment. Mais on résoudra ce problème dans pas longtemps. On va le résoudre dans un instant. On peut faire valider. On peut faire une copie de celle-ci. D'ailleurs, j'aurais dû faire une copie d'abord avant de faire ma modification, mais j'y ai pas pensé. Faites-le de votre côté. Et quand vous travaillez sur GIMP, travaillez surtout sur des copies au niveau de vos calques. On va aller ensuite dans courbe. Dans courbe, on va aller dans teinte saturation. Donc dans Photoshop, pour ceux qui se le demandent, teinte saturation porte le même nom
que dans GIMP pour Photoshop. Et les courbes, c'est aussi l'outil courbe, je crois, ou courbe, il me semble. Donc on va être dans teinte saturation. Dans Photoshop, l'outil se présentera un peu différemment, mais là on est sur GIMP. Alors ce qu'on va faire, on voit qu'il y a du rouge. Donc le rouge, on va juste sélectionner le rouge. On va mettre sa saturation à 0. Donc je sais pas si vous voyez. Donc là, on met sa saturation à 0. Nous avons du bleu. Nous allons mettre sa saturation. Alors nous allons sélectionner le bleu et mettre sa saturation à 0. Je pense qu'on est à peu près bon là. Ensuite, on va faire valider. On va faire à nouveau une copie en prenant notre calque et en le faisant glisser sur l'icône calque ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans couleur. On va se servir que du menu couleur aujourd'hui dans GIMP. Donc on va aller dans couleur. On va aller dans où est-ce que c'est déjà? Dans teinte saturation à nouveau. Là, on va mettre la saturation totalement à 0. Ensuite, on va à nouveau faire une copie de notre calque. Je suis obligé par contre de faire des copies vu que dans GIMP, on fonctionne souvent et quasiment tout le temps de façon destructive, contrairement à Photoshop. Donc faites le plus de copies possible. Le seul ennui, le seul problème qu'il y aura, c'est que cela va alourdir vos fichiers de travail après de GIMP. Mais faites autant de copies que vous le pouvez, surtout si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire. Moi, je le fais par habitude au niveau des copies des calques. Alors, on retourne dans le menu couleur. Ensuite, on va aller dans niveau. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a ici une perte de contraste. Je vais vous montrer. Alors, je vais peut-être faire comme ça. Excusez-moi, je me sers de l'outil loop de Windows. Je n'ai pas encore très bien pris en main. Donc, ici, de ce caractère à ce caractère. Alors, je me rends compte que, un instant s'il vous plaît, je me rends compte que je n'avais pas affiché la curseur de la souris. Je vous prie de m'en excuser. Alors, le curseur est ici, voilà. À ce niveau-là, je n'ai pas mis. Alors, le truc c'est que j'ai deux écrans, donc c'est assez compliqué avec l'outil loop. Bon, tant pis, on va faire comme ça. Ici, vous pouvez le voir que j'ai une perte de contraste entre celui-ci et celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai l'outil niveau ici. Alors l'outil niveau, contrairement à l'outil courbe qui travaille, sur lequel on peut agir sur toutes les mesures de luminance. L'outil courbe n'agit que sur les temps, donc les temps foncés, qui sont représentés ici, les temps clairs, qui sont ici, donc les blancs, et les gris, qui sont les temps moyens. Et en fait, en soi, ça sera pas un problème, puisque l'outil niveau sera plus adapté à ce qu'on veut faire, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler les temps moyens, donc les gris à 50%, vers les temps clairs, et pareil pour les tons noirs, pour recontraster l'ensemble des caractères. Alors là, à ce niveau-là, c'est mal contrasté. Alors il y a mon curseur. Alors je sais pas si ça va marcher là. Non, ça marche mal, tant pis. Là, c'est très mal contrasté. Mais c'est parce qu'en fait, à la photo d'origine, c'était pas aussi contrasté que les autres cases. Je trouvais ça curieux, moi aussi. Peut-être que vous n'avez pas trouvé ça curieux, mais c'est pas le même type de trait qu'il y a là que ce qu'il y a là. Après, vous ferez ça de votre côté, vous le ferez peut-être mieux que moi. Voilà, on joue sur le contraste, donc on peut faire un avant-après. Alors, peut-être que ça ne verra pas trop avec la compression YouTube, mais les lettres et caractères qui étaient dans un gris un peu, dans un noir un peu grisé, sont désormais dans un noir beaucoup plus noir en fait. Voilà. Ensuite, on peut faire valider. Et ce qu'on va faire pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, qu'on a bien saisi les bonnes valeurs de luminosité, ce qu'on peut faire, c'est, alors je vais d'abord zoomer, c'est ici sur l'outil, sur les couleurs, on prend l'outil pipette, on peut faire une sélection au niveau des lettres. Donc là on a
du 0 partout, donc c'est du noir à 100%. On peut aller regarder dans le blanc et normalement on a du F partout. Le F qui correspond à du blanc à 100%, du moins en données numériques. Plus que si vraiment on veut trouver du blanc absolu sur Terre, ça serait plutôt au niveau du soleil ou un truc comme ça. Enfin bref, excusez-moi, je digresse. Donc, ok. Donc jusque là, on a fini, ou du moins presque fini, car il nous reste à l'exporter. Et si vous n'êtes jamais servi de GIMP, vous allez voir qu'il y a une subtilité, contrairement à Adobe Photoshop. Je vais vous montrer. Pour cela, on va aller dans Fichier. On va aller dans... Non pas dans enregistrer ou enregistrer sous, comme ça peut être le cas dans Photoshop. Enregistrer et enregistrer sous et quand ça est dédié et fait pour l'exportation du fichier de travail, pas du fichier final. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans enregistrer sous. Dans enregistrer sous, on va... Alors, soit s'offre à vous, pardon, soit vous l'exportez, soit vous écrivez ici vous-même l'extension du fichier, soit vous allez ici vous sélectionnez les types de fichiers, la liste présent, et vous pouvez sélectionner celui que vous voulez. Par exemple, le mettre en JPEG, ben, je peux le mettre en PNG. Mais dans notre cas, le JPEG ne servirait pas à grand chose. On va l'exporter le PNG ne servirait pas à grand chose, pardon. Nous allons l'exporter en JPEG, que je trouve suffisant pour ce type de fichier. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le JPEG est un format de compression français qui a été développé notamment pour la compression des pages web du Minitel. Voilà, donc ça vous sera toujours utile dans les dîners mondains. Vous pourrez rien susciter. Ensuite, donc nous ce que nous allons faire, nous allons le faire donc vraiment JPG, ou alors je le répète, vous le sélectionnez ici. Alors JPG, où est-ce que c'est? Voilà, vous sélectionnez ici, c'est encore ce qui est le plus simple. Alors moi je l'ai déjà enregistré, donc je vais mettre notre chiffre qui est 3, plus que Windows a la mauvaise manie d'écraser les fichiers qui ont le même nom et la même extension, c'est assez navrant, mais c'est comme ça. Ensuite vous faites exporter. Donc là je vous conseille de mettre la qualité au max si ce n'est pas fait. Si vous n'avez jamais fait d'export, elle sera peut-être à 90. Donc moi je la mets au maximum parce que j'aime bien avoir la qualité au maximum, c'est comme ça. On fait entrer, enfin on fait exporter. Et vous pouvez la retrouver. Enfin nous la retrouvons, donc le numéro 3 juste ici. Et on peut même faire une comparaison. On peut même les comparer. Et personnellement je suis plutôt content du travail. Je trouve que le travail est plutôt bon. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. De toute façon, je n'ai rien d'autre à vous dire. Vous pouvez vous abonner, mettre la cloche, liker, partager et tout le bazar. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus, bye bye et bon déconfinement.